Voilà, nous avons commencé notre formation sur JavaScript. Alors, nous avons appris que JavaScript, c'était un langage de script qui, dans le cadre du développement web, pouvait s'incruster dans une page web pour la rendre plus dynamique, plus réactive, plus événementielle. Bon, déjà, nous avions vu que JavaScript, dans une page HTML, pouvait être inclus de plusieurs manières. La première façon, c'est à partir de la balise script, comme ça. On peut lancer un message avec alerte. Voilà. Soit elle pouvait être importée. Alors dans ces cas, le langage script, nous allons préciser une source. Nous allons les lier à ce script là. Voilà, script.js, et nous pouvons faire notre alerte de ce côté là. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la notion des variables. Bon, déjà, nous allons garder cette façon de fonctionner avec les langages, avec le script, la page de script importée. Alors déjà, les variables, c'est quoi? C'est une réservation mémoire qui est censée recevoir une valeur. Des valeurs qui peuvent être manipulées au cours de l'exécution d'une application. Alors, comment on déclare une variable avec JavaScript? Eh bien, une variable, on la déclare avec soit le mot clé var, soit let ou const. Alors, je vais donner les différences entre les trois. Déclarer avec var, ça veut dire c'est une variable que nous allons utiliser qui peut être utilisée à n'importe quel endroit de notre application et peut voir sa valeur être modifiée. Donc c'est vraiment la façon la plus classique de déclarer une variable avec JavaScript. Donc je peux déclarer une variable comme cela. Alors dès que je lui insère la valeur vide comme ça, il comprend que c'est une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères sera insérée directement sur la variable. Et vous comprenez que avec JavaScript, une variable prend le type de son contenu. Donc ici, on ne déclare pas des chaînes de caractères. Vous avez vu ici, il dit que variable égale string. Donc c'est une chaîne de caractères. Par contre, quand je lui insère cette valeur-là, il dit que variable, c'est un number. Donc la variable prendra toujours le type de son contenu. Alors, quels sont les types qui sont possibles? Nous avons les numbers qui sont des variables, qui sont de chiffres. Donc, ça peut être des entiers ou des types réels. Ensuite, nous avons des chaînes de caractères. Par exemple, quand je lui ajoute entre codes comme ça, ça voudra dire qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Et nous avons également les types booléens qui est soit true, soit false. Alors, nous avons vu aussi le type const. Alors, le type const, c'est une variable, mais c'est une variable qu'on appelle plutôt une constante. Une constante est une réservation ou bien une sorte, si vous voulez bien, une variable assez particulière parce que avec une constante, la valeur n'est pas censée changer au cours de l'exécution. Par exemple, je peux faire const pi égale 3
14, eh bien cette valeur ne peut pas être changée. Donc si jamais je mentionne pi égale 12, eh bien il y aura un bug parce que cette j'ai déclaré pi comme une constante et je lui ai inséré une valeur, et du coup la valeur de pi ne peut pas être modifiée. Ensuite, nous allons parler de let. Let surtout c'est très utile pour des variables tampons, des variables qui sont censées intervenir dans de calculs bien définis. Vous voyez par exemple des variables qui sont utilisées par-ci par-là à l'intérieur des structures, comme des fonctions ou des structures itératives. Alors, pour restreindre sa portée, eh bien, nous pouvons les déclarer comme let. Les exemples, nous le verrons avec le temps.